Donc je prends l'écriture dans Matthieu 6, 24, je vais dire Kenny. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Donc je suis dans Matthieu 6, verset 24. Je reprends. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous avions vu que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Okay? Donc on ne peut pas servir Dieu et Mammon à la fois. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc la vie, ok? La vie que nous avons reçue en nous, même la vie naturelle, est plus que la nourriture et le vêtement. Donc nous, en tant que des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous inquiéter pour de telles choses. Les choses, ça c'est des choses de la terre. Ça c'est des choses pour lesquelles ceux qui n'ont pas Dieu s'inquiètent. Eux c'est normal. Je vous ai toujours dit que le païen n'a pas l'espérance. Toi tu as l'espérance. Ouais. L'espérance que nous confessons te garantit qu'il y a des choses pour lesquelles toi, étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas t'inquiéter. Même si aujourd'hui ça manque, même si demain ça manque, il faut toujours que tu aies l'espérance. Parce que moi je dis toujours qu'il y a des choses pour lesquelles un enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter. Il y a des choses pour lesquelles je sais, je dois avoir l'assurance que je peux manquer de ça. Peut-être que je n'aurai pas 1 million, peut-être que je n'aurai pas une voiture. Mais tout ce qui concerne nourriture, vêtements, Dieu me garantit de ne pas m'inquiéter pour ça. C'est-à-dire que ça, c'est le partage des saints. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. À combien plus forte raison, toi qui es son enfant, qui a reçu son fils en partage. Ok? Nous essayons d'avancer. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Oui. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Oui. Donc les inquiétudes que tu peux nourrir dans ta vie, les soucis que tu peux développer dans ta vie, tu ne peux pas ajouter à cela une coudée à la durée de ta vie. Tu ne peux pas. Ouais. Voilà pourquoi la Bible voudrait que nous soyons sans inquiétude. Parce que je vous dis toujours que là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Or, nous, notre trésor, nous le détenons dans des vases de terre. Cette terre, ce corps-là, c'est toute une terre dans lequel nous détenons un trésor. Le trésor, c'est Christ. Et la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais toutes ces choses-là, la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible nous dira que ceux qui veulent s'enrichir se mettent dans une foule de désirs qui poussent, qui égarent l'homme de Dieu loin de la vérité. Vous voyez? Or, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que nous dit la Bible. Vous voyez? Les inquiétudes, toutes ces choses-là viennent par ces choses-là. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir les yeux fixés vers les choses. C'est très important. Ouais. C'est très important. Ça, c'est les bases de l'évangile. C'est-à-dire que moi, étant un enfant de Dieu, je ne peux pas m'inquiéter pour quoi que ce soit. Je dois bannir de ma vie toute forme d'inquiétude. Parce que si l'inquiétude qu'on nourrit ou bien qu'on développe, en fait, va créer quoi? Le manque de foi. C'est-à-dire, c'est comme si on doute de notre Dieu. Quand on met l'inquiétude, en fait, c'est comme si l'on disait que Dieu n'était pas capable de résoudre en fait le problème que je suis en train de traverser. Dieu n'est pas capable de résoudre la situation que je suis en train de traverser. Vous comprenez? C'est-à-dire l'inquiétude met un obstacle à la foi. Vouloir ou pas. C'est-à-dire que dès lors où je nourris l'inquiétude peut venir parce que c'est une pensée. La pensée peut venir, mais je dois la chasser. Vous comprenez? C'est très important. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aussi chasser cette inquiétude-là par la suite de l'Écriture. Donc il dit quoi? Il dit, verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et demain jetée au four, c'est-à-dire cette terre-là dans laquelle nous sommes,
est vouée au feu. Ouais. Cette terre disparaîtra, qu'on le veuille ou non. Ouais. Donc il dit quoi? Si Dieu au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Ouais. Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Ces trois choses. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus? Ces trois choses, je vous dis toujours qu'un enfant de Dieu ne peut pas le manquer. Si tu commences à manquer ces trois choses, examine ta vie. Examine ta vie, c'est-à-dire peut-être que tu as fait des choses dans ta vie qui sont très, très, très compliquées. Mais ces trois choses, tu ne peux pas en manquer. Comme je ne peux pas manquer, c'est des choses aussi pour lesquelles je ne peux pas m'inquiéter. C'est-à-dire c'est des choses pour lesquelles je ne peux pas aussi, je n'ai pas besoin en fait, parce que avant même que j'ouvre la bouche, Dieu sait ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire il y a des besoins qui sont primaires dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Oui, c'est très important de comprendre que manger, boire et se vêtir, c'est des choses que tu ne peux pas manquer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tout le reste là, oh, ceci ou cela, ce sont des vanités en réalité. Oui. Mais ce qui est important, la Bible dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs qui plongent l'homme de Dieu dans des désirs qui ne sont pas conformes à la parole. Oui. C'est-à-dire que quand toi, tu as la nourriture, tu as le vêtement, cela te suffit. On n'a pas vu un apôtre millionnaire. Mais si tu lègues gloire à Dieu, c'est pour les saints. Ok? Parce que toi, là où doit être ton cœur, c'est dans la parole. C'est dans les choses d'en haut. Si tu l'as, gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Celui qui profite de ce monde soit comme s'il ne profitait pas. Celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas, car la face de ce monde passe. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu veut nous pousser à nous attacher à ce qui est important, pas ce qui est passager. Or, tous les biens que nous pouvons accumuler sur cette terre, la Bible nous dit, nous n'avons rien apporté dans le monde, nous ne pouvons aussi rien emporter. Vous comprenez? C'est-à-dire toutes ces choses-là sont éphémères et passagères. Ça peut être une distraction pour ta vie et ça peut t'éloigner aussi de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'attacher à ce qui est important. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes, mais il y a des choses qui sont secondaires dans la foi. Ouais. Tout ce que nous parlerons après, oh, ceci, maison, voiture, c'est des choses qui sont secondaires dans la foi. Ouais. C'est des choses qui sont secondaires dans la foi. Parce que ce n'est pas des choses qui vont développer ton homme intérieur. Ce que Dieu veut développer en toi, c'est l'homme intérieur. Tout ce qui est lié à la chair, c'est bien. Mais est-ce que ça t'édifie? Pas forcément. Et je ne crois pas. Parce que la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit. Elle en est même incapable. Vous comprenez? Donc il dit, ne vous inquiétez pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car cela, vous voyez, c'est-à-dire ces choses-là, ce sont qui le recherchent? Ce sont les païens. C'est-à-dire les païens qui ne connaissent pas Dieu, eux ils courent après ces choses-là. Donc toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas courir après ces choses-là. Parce que la Bible est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre aucun chagrin. La Bible nous dit, j'ordonnerai, si tu observes mes commandements, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire la bénédiction, toi tu ne la forces pas. La bénédiction, elle t'accompagne. C'est-à-dire dès lors où tu observes les commandements du Seigneur, la bénédiction t'accompagne. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. C'est Dieu qui ouvre des portes là où toutes les portes étaient fermées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'est même pas toi qui vas forcer. C'est-à-dire Dieu lui-même ouvrira des portes là où peut-être ça paraissait impossible aux hommes. Mais toi, pour toi, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que tu observes ses commandements. Voilà pourquoi ton cœur à toi, il ne doit pas être tourné vers ces choses-là, mais il doit être tourné beaucoup plus vers les choses d'en haut. Ça, c'est pour les païens. Oui. L'évangile ne changera pas. Même si les gens veulent dire, oh, ceci, cela, l'évangile ne changera pas. L'évangile restera l'évangile. Oui. Ça, c'est pour les païens. Si tu l'as, gloire à Dieu. Mais si tu l'as, fais comme si tu ne l'avais pas. C'est-à-dire que ces choses-là ne te distraient pas, que ces choses-là ne t'éloignent pas de la volonté parfaite de Dieu. Parce que ces choses-là, en réalité, tu ne vas pas les emporter. Quand tu partiras sous terre, tu ne les emporteras pas. D'ailleurs, tu laisseras peut-être même des problèmes à tes enfants. Ils vont se disputer à cause d'un bien. Oh non, ça c'est à moi. Oh non, non. Donc tu laisses même des problèmes. Vous comprenez? Je ne dis pas que par là, c'est mauvais de laisser des choses à nos enfants. Mais je dis simplement que
Ces choses-là, nous ne devons pas y mettre notre cœur. C'est très important. La Bible nous dit, n'oubliez pas, quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. Je vous ai toujours dit que c'est une bataille de cœur. C'est une bataille de cœur. Satan veut ton cœur. Et comment est-ce que Satan va faire pour pouvoir avoir ton cœur? Il va te proposer beaucoup de choses. N'oubliez pas, c'est Satan qui a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce que tu veux. Vous voyez, tous les biens de la terre. Car elles m'ont été remises. Vous voyez? C'est-à-dire quand quelqu'un aussi ça donne beaucoup à ces choses-là, il n'est pas loin de se prosterner aussi devant Satan. Quand je dis se prosterner devant Satan, ce n'est pas forcément faire allégeance à Satan. Mais c'est-à-dire quand tu te prosternes devant les choses de ce monde, quand tu adores les choses de ce monde, tu prouves à suffisance qu'en fait tu as pour Dieu maman et non plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses-là. Ce sont des choses simples, mais qui dans la marche, des fois, après on voit des choses qu'on connaît, en fait, pouvoir encore se développer dans nos cœurs. C'est des choses qu'on a rejetées, mais c'est avec ces mêmes choses que le diable va venir pour pouvoir nous séduire et pour pouvoir nous disqualifier, pour pouvoir nous éloigner de la course. Oui. Pouvoir nous éloigner de la course. Voilà pourquoi Paul dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Oui. Vous courez bien. Ok? C'est-à-dire qu'il y a une course, il y a une marche à suivre, vous voyez, que Dieu a établie pour les saints. Ok? C'est très important. Il dit donc par la suite, cherchez. Il dit, car ceux-là, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ouais. C'est-à-dire qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait quels sont tes besoins. Mais Dieu voudrait ça, premièrement, que quoi? Il dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. C'est-à-dire, je suis dans le royaume. Le royaume, c'est qui? C'est Christ en nous. Parce que la Bible nous dit dans Luc 17, 21, on ne dira plus le royaume des cieux est ici, il est là. Mais en réalité, le royaume des cieux est au-dedans de vous. C'est-à-dire, le royaume, maintenant, comme tu l'as reçu, tu dois persévérer dans la justice. Ouais, persévérer dans la justice. Et c'est la justice elle-même qui, maintenant, ouvrira des portes pour toi. Ouais. C'est très important. Ce sont des choses élémentaires, mais que nous devons toujours rappeler afin que l'incrédulité ne se manifeste pas dans la marche. Ouais. Parce que c'est ça. Moi, je vous ai toujours dit que c'est dans le désert que l'incrédulité refait surface. Or, nous devons bannir toute forme d'incrédulité dans nos vies. Oui. Afin que Dieu soit pleinement glorifié dans nos vies. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Oui. C'est-à-dire, c'est le lendemain qui s'inquiétera de lui-même. Mais ce n'est pas à toi de t'inquiéter du lendemain. Vous comprenez? Parce que Dieu a déjà prévu tout pour toi. L'Écriture dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix, non de malheur, de bénédiction, non de malédiction. Vous comprenez? C'est-à-dire les projets que toi-même tu peux avoir, Dieu voudrait maintenant que ce ne soit plus tes projets, ou bien que tu lui présentes tes projets, mais Dieu n'exauce pas ta volonté. Dieu exauce sa volonté. N'oubliez jamais ça. La Bible nous dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu n'exauce pas ta volonté, mais il exauce sa volonté. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, il faut que tu examines, est-ce que ces choses-là s'accordent avec ce que la volonté de Dieu? Est-ce que la chose que je veux faire s'accorde avec la volonté de Dieu? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne t'exaucera pas. Ouais. Mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu t'exaucera. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ouais. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, c'est-à-dire que la foi qu'on dit là, ce n'est pas la foi je crois, je crois. Non, la foi, ce qu'on dit, c'est aussi ce qui s'accorde, c'est-à-dire ce qui est écrit. Parce que la foi, la Bible nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de langue. C'est-à-dire la foi, c'est par rapport à ce qui est écrit. Je prends un exemple que j'aime bien vous donner. Si je demande un yacht, ce serait pourquoi à Dieu? Je demande un yacht, je demande un avion à Dieu. Pour quelle raison? Vous voyez, c'est-à-dire là, Dieu va examiner, il ne va pas me donner. Pourquoi? Parce que, quelle est la raison pour laquelle tu veux cette chose? Vous comprenez? C'est en cela que je dis que Dieu exauce sa volonté. Vous voyez? Ce n'est pas toutes les prières ou bien toutes les choses que tu vas demander à Dieu que Dieu va forcément t'exaucer. Mais Dieu exaucera sa volonté. Parce qu'il dit, Jésus même, lorsqu'il va à la croix, il dit quoi?
Il dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il dit, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu accomplit d'abord sa volonté dans nos vies. Parce que cela est bon pour toi, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi en réalité. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'il s'agit d'un besoin, Dieu t'accordera, parce que c'est un besoin. Dieu n'exauce pas nos convoitises, mais il exauce les besoins. Vous voyez? C'est différent de la convoitise d'un besoin. Un besoin, c'est quelque chose de nécessaire, quelque chose dont tu as besoin réellement. Mais une convoitise, c'est comme Israël quand il regarde les nations, bon, nous aussi on veut un roi. Or, Dieu était leur roi, c'est lui qui régnait en Israël. Vous comprenez? Donc c'est totalement différent. Ok? Donc c'est très important de comprendre ça. Mais maintenant, comment faire afin de ne pas tomber dans le piège du malin? On va prendre une autre écriture, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 qui va nous aider pour comprendre comment est-ce que je dois faire pour pouvoir rester dans la marche, comment est-ce que je dois faire pour ne pas céder en fait aux tentations des inquiétudes. Vous voyez, parce que l'inquiétude c'est aussi une tentation que le diable vient jeter dans ton cœur pour que tu puisses nourrir ça. Parce que je vous dis toujours que la pensée peut venir, ok? Mais la pensée, tout dépend en fait maintenant, qu'est-ce que tu en fais de cette pensée? Est-ce que tu la rejettes? Est-ce que tu la gardes? Vous voyez? C'est là que se trouve le combat dans la vie de l'homme. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette pensée? Cette pensée, elle est venue. L'inquiétude, la peur, les doutes. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais de cette inquiétude? La Bible nous répond dans Romains 12. La Bible nous dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Premièrement, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire mon corps, je dois l'offrir comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, c'est-à-dire que quand on parle d'un sacrifice vivant, c'est-à-dire on prend l'image des holocaustes. L'holocauste sous la loi était un animal qu'on prenait, qu'on offrait et qu'on mettait à brûler, c'est-à-dire dans son entièreté. C'est-à-dire que quand je m'offre, je n'ai plus de vie en réalité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était ça l'holocauste. C'était l'animal, les animaux qu'on offrait et qu'on brûlait dans leur entièreté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils étaient brûlés dans leur entièreté et ils mouraient de cette manière-là. Ils étaient bien sûr égorgés, mais ils étaient brûlés dans l'entièreté. Okay? Et la Bible nous dit, ça, c'était une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire que toi aussi, lorsque maintenant ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, c'est une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez? Et il nous dit quoi? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que moi maintenant, pour que je ne puisse pas nourrir des inquiétudes, pour que je ne puisse pas développer ça dans mon quotidien ou bien dans mon fort intérieur, la chose que je dois maintenant faire, c'est prier afin que Dieu renouvelle mon intelligence. Comment est-ce que Dieu renouvelle mon intelligence? Nous avions déjà partagé plusieurs fois sur ces choses-là par la grâce de Dieu. C'est par le moyen de la parole. Ok? Par exemple, je suis dans un doute, je suis dans une inquiétude. Je médite la parole et en méditant la parole, Dieu, en fait, cette parole vient contrecarrer ce que le diable a injecté dans ma pensée. Je prends un exemple. Jésus, lorsque il est face au diable dans le désert, c'est un combat, il est écrit, il est aussi écrit. Vous comprenez? Il est écrit, il est aussi écrit. Okay? Parce que le diable va venir avec aussi, il est écrit. Mais comme il est le diable, il est menteur et père du mensonge. Vous voyez? Lorsqu'il ment, c'est de son propre fond. C'est-à-dire qu'en lui, c'est-à-dire il n'y a rien de bon. Même s'il te dit tu es beau, crois que c'est faux, parce que c'est le diable. Même si tu te dis tu as de l'argent et que tu as de l'argent, crois que c'est faux parce que c'est le diable. Parce que le diable, il ment toujours. Vous comprenez? Parce qu'il est menteur, père du mensonge. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le moyen maintenant, c'est la parole, l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, par la parole, on fait aussi le travail du renouvellement de la pensée. Je vous dis toujours que l'âme avait une manière de vivre dans le monde, a reçu des codes, un style de vie, vous voyez, et
si l'enseignement n'entre pas dans la vie de la personne, c'est-à-dire la personne va toujours réfléchir à la manière des hommes. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu ne puisses plus réfléchir à la manière des hommes, mais que tu puisses réfléchir comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne puisses plus réfléchir comme un homme. C'est-à-dire nourrir les inquiétudes, regarder à tes 5 sens, regarder à tes capacités, mais regarder à ce que Dieu peut faire par le moyen de sa parole. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire maintenant, le renouvellement de l'intelligence, il agit comme ça. Par le moyen de la parole, par le moyen de l'enseignement. Ouais, parce que l'enseignement, c'est aussi l'enseignement ou bien la parole, c'est toute une arme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, prenez le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Vous comprenez? C'est-à-dire, la parole, c'est toute une épée avec laquelle tu peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'es pas 24 heures sur 24 forcément connecté ou en communion avec Dieu. Bien sûr, tu es en communion avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu habite en toi par son esprit, mais néanmoins, tu n'es pas forcément connecté. C'est-à-dire, il y a des moments où tu es distrait dans la journée. Vous voyez? Voilà pourquoi un enfant de Dieu, bon, nous avons le travail, nous avons toutes ces choses-là, c'est vrai, mais un enfant de Dieu doit toujours rechercher la présence de Dieu. Vous voyez? Pour éviter beaucoup la distraction, tu dois rechercher beaucoup la présence de Dieu. Okay? Mais maintenant, quand les traits enflammés de l'ennemi viennent, tu dois aussi pouvoir rétorquer par ce qu'il est aussi écrit. Je prends un exemple. Tu as des attaques. Ça peut être dans la nuit, ça peut être dans le jour. Tu as des attaques. Et toi, tu sais, par exemple, tu as des attaques nocturnes. Ce que les gens appellent mari de nuit, femme de nuit, ou homme de nuit, ou je ne sais pas quoi. Or, bon, dans le langage de la Bible, on appelle ça des démons. Je prends un exemple. Toi maintenant, comme tu es renouvelé, comme tu as l'enseignement, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu es héritier des promesses. Co-héritier avec le Christ. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-moi bien. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Maintenant, ces choses-là t'arrivent pourquoi? Le diable vient toujours pourquoi? Pour pouvoir tenter. Le diable vient toujours pourquoi? Pour pouvoir réclamer. Maintenant, la chose que toi tu dois faire, c'est que tu dois réclamer, tu dois déclarer à Dieu, tu dois déclarer à Satan ta position en Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu peux être bénéficiaire des promesses, mais si tu ne déclares pas, parce que notre foi c'est une foi déclarative. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Satan peut réclamer, Satan peut tenter, Satan peut essayer. Pourtant, tu vas t'examiner, tu vas dire, je n'ai pas péché. Comment ça se fait que ça m'arrive? Ouais. Comment ça se fait que ça m'arrive? Parce que quand je m'examine, je n'ai rien en moi. Mais maintenant, toi, tu dois pouvoir déclarer, Éternel Dieu, ta parole dit que nous sommes passés des ténèbres à ton admirable lumière. Ma vie est cachée en Dieu avec le Christ. Ces choses-là ne peuvent plus m'arriver au nom de Jésus-Christ. Je prends un exemple. Admettons que tu as peut-être un parent qui était peut-être occultiste ou... Je ne dis pas que c'est le cas, ce n'est pas le cas ici, mais admettons. C'est-à-dire maintenant ces choses-là ne peuvent plus t'atteindre parce que toi, spirituellement, tu n'es plus dans ta famille physique, biologique, nous sommes d'accord. C'est-à-dire toi, tu es membre de la famille de Dieu. Maintenant, admettons que maintenant les mêmes choses t'arrivent à toi. Toi, tu dois pouvoir déclarer, Seigneur, il est écrit, vous voyez, que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. Toi, tu dois pouvoir déclarer. Quand tu vas commencer à déclarer, c'est-à-dire comme cette chose-là s'est fait dans le spirituel, quand toi tu vas le déclarer aussi, ça va aussi s'effectuer dans le naturel. Oui? Parce que la foi que nous confessons appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oui? De la même manière pour les inquiétudes. Tu peux avoir des inquiétudes, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des craintes qui s'installent dans ton cœur, qui commencent à grandir. Tu dois pouvoir déclarer. Oui? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que peuvent me faire des hommes? Vous voyez? C'est-à-dire quand tu déclares ça, ça a un effet. Vous voyez? Parce que de la même manière, Satan quand il envoie l'adversaire lorsqu'il envoie des traits enflammés, c'est pour pouvoir t'atteindre. Vous voyez?
Mais quand tu es ignorant de ces choses-là, tu vas commencer peut-être à culpabiliser, à te dire, oh, mais comment? Moi, je n'ai pas péché. Comment ces choses-là m'atteignent? Vous voyez? Mais t'atteignent, des fois, c'est simplement parce que tu as peut-être eu un moment de distraction, ou peut-être que tu n'as peut-être pas eu un moment de distraction, mais c'est peut-être une tentation. Vous voyez? Mais tu dois pouvoir déclarer. Vous voyez? L'inquiétude s'installe, tu dois pouvoir chasser cette pensée-là par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important, le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu es renouvelé dans l'intelligence, c'est pourquoi? C'est afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que Dieu a une volonté. Ouais, mais elle est bonne, agréable et parfaite. Vous voyez? La volonté de Dieu est parfaite. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller à ce qui est en nous, à ce qui entre en nous, à nos pensées. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, je vous avais dit hier ou avant-hier, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tes pensées, la Bible dit, quand la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est-à-dire, quand la parole du Christ habite en toi dans toute sa richesse, lorsque l'ennemi viendra, toi aussi, maintenant, tu as une richesse. Parce que lui, il a des armes, mais toi aussi, tu as des armes à lui proposer. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un combat d'armes à armes. Mais nous croyons que notre Dieu n'échoue pas. Il n'y a aucun combat qu'il a mené qu'il a échoué. C'est-à-dire, tous les combats qu'il a menés, il les a remportés avec bravoure. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire, toi, la victoire, elle est déjà accomplie déjà. Toi, tu as juste simplement à reconnaître ta position en Christ Jésus. Tu as juste à pouvoir déclarer que moi, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Les promesses sont pour moi. Ces choses-là ne peuvent pas m'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras que cette situation-là, elle va s'arrêter net. Parce que des fois, Dieu permet certaines situations. Dieu peut permettre certaines situations. Tu vas t'examiner, tu vas dire, je n'ai pas péché. Comment ça m'arrive? Dieu permet pour voir comment est-ce que tu vas réagir face à cette situation. Tu dois pouvoir déclarer ta position, ta nouvelle position. Ce n'est plus moi qui vis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu verras que même si tu as des attaques nocturnes, ces choses-là ne t'arriveront plus. Pourquoi? Parce que tu connais ta position en Christ. D'où l'importance du renouvellement de l'intelligence. Parce que le renouvellement de l'intelligence permet, c'est-à-dire cette tentation vient pour savoir aussi, pour voir aussi si tu connais ta position. Ouais, si tu connais ta position. Mais quand tu connais ta position, tu déclares. Ça ne peut pas m'arriver. Moi, je suis un enfant de Dieu, éternel Dieu. Ma vie est cachée en Dieu avec le Christ. Comment se fait-il que ça puisse m'arriver? Celui qui nous touche, touche à la prunelle de ton œil. Vous voyez? C'est-à-dire, notre foi, c'est une foi déclarative. C'est pareil pour les inquiétudes. Pareil pour tout ce qui peut remonter dans nos cœurs. Vous voyez? Tout ce qui peut grandir dans nos cœurs. Parce que je vous dis toujours que c'est un combat de cœur. Ton cœur peut être rempli du Saint-Esprit, mais tu peux être rempli aussi du désir de faire le mal. C'est une bataille de cœur. Hein. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que tu es chrétien, hein, que tu es forcément rempli de l'esprit. Non, tu peux être chrétien, mais le diable peut remplir ton cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi, hein, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, Pierre leur dit, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez? C'est-à-dire tu peux être rempli de Dieu, mais tu peux être rempli aussi du diable. Même si tu es chrétien. Voilà pourquoi nous devons être constamment renouvelés. Et veiller à notre cœur, vous voyez, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Voilà pourquoi même dans notre conduite au quotidien, veillez, vous voyez, veillez, ne pas nous laisser distraire ou nous laisser emporter par des choses inutiles. Parce que soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Vous voyez? Si tu commences à développer des inquiétudes, si tu commences à nourrir ces choses-là, ta foi n'est plus, en fait, ta foi n'est plus basée sur les Écritures, mais ta foi est basée en fait sur les 5 sens. Et quand ta foi est basée sur les 5 sens, tu commences à t'éloigner de la foi que Christ nous a annoncée. Vous voyez? Christ et les apôtres nous ont annoncé. Dans la foi que nous confessons, tu peux avoir des persécutions. Dans la foi que nous confessons, tu peux avoir des angoisses. Dans la foi que nous confessons, tu peux être aussi pauvre. Ça, c'est la foi que nous confessons. Tu peux être aussi pauvre. Tu peux pas traverser des moments de disette.
Tu peux traverser aussi des successions d'épreuves. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, faux. Mais le diable, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à te faire croire? Tu vois, si Dieu est avec toi, pourquoi ça se fait que tu traverses toutes ces difficultés? Toi, vraiment, tu étais bien avant. Regarde l'argent que tu avais. Regarde maintenant comment tu es. Tu es misérable. Tu es misérable. Tu es misérable. Regarde tes enfants. Regarde, tu es misérable. Ça, quand tu commences à voir ça, c'est simplement le diable qui commence à remplir tes pensées. Toi, tu dois maintenant aussi déclarer. Pourquoi? Parce que sinon, ce qui va s'en suivre, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à nourrir des inquiétudes. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu dis c'est vrai, tu laisses l'avantage au diable. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous ne devons pas nourrir des inquiétudes. Pourquoi que ce soit, nous ne devons pas nourrir des inquiétudes. Nous devons simplement glorifier Dieu. Toi, tu es un adorateur. La Bible nous dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Toi, ta part, c'est d'adorer Dieu. Ta part, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Et Dieu lui fera le reste au temps convenable. Parce que des fois, on cherche à forcer Dieu. Mais pourquoi? Oh, sois calme. Sois calme. Quand tu as demandé, sois calme. Attends Dieu. Au temps favorable, Dieu ouvrira. C'est-à-dire, Dieu fera ce que lui trouve bon de faire pour ta vie. Quand tu commences à forcer Dieu. Non. La Bible nous dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Toi, on te demande seulement d'attendre patiemment. Parce que dans la patience, Dieu veut t'éprouver pour voir de quelle nature est ta foi. Est-ce que ta foi supporte l'épreuve? Parce que la patience, des fois, aujourd'hui, on veut comme quand les gens ils vont au grec. C'est-à-dire, vite fait, vite. Non. Dieu n'est pas à notre disposition. C'est nous qui sommes à la disposition de Dieu. Ouais. Dieu n'est pas limité dans le temps. C'est toi qui es limité dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu n'est pas limité. Même si tu te fâches, tu peux te fâcher, ça ne va pas changer le caractère de Dieu. Si Dieu a dit non, c'est non. Si Dieu a dit oui, c'est oui. Même si tu t'énerves, même si tu te mets en colère, ça ne changera pas. Dieu est ton Père et par ces moyens-là, par moments, il veut t'éduquer pour te faire apprendre aussi la patience. Ouais. Mais ce qu'il ne faut pas, ne pas nourrir d'inquiétude. Tu es un enfant de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ça, tu dois être rassuré et convaincu de ça. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est une promesse. Et sa parole, Dieu, la Bible nous dit, lui sert d'un sceau. Vous voyez, cette parole-là, elle est scellée. Ça veut dire que même si quelqu'un vient, il te dit, non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il donne aux païens. Et à toi, son enfant, il ne va pas te donner. C'est incompatible. Vous comprenez? Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons demain par la grâce du Seigneur. Et nous allons prier à ce sujet. Que Dieu nous fasse grâce tous autant que nous sommes. De ne pas développer, de ne pas nourrir des inquiétudes. Et surtout de veiller sur nos cœurs. Que nos cœurs soient toujours purs et entiers pour le Seigneur. Prions au nom de Jésus.